7 applications essentielles pour réussir votre recherche. Vous vous demandez peut-être quels logiciels et quelles applications pourraient vous être utiles et vous aider à réussir votre recherche. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 applications et ou logiciels essentiels pour réussir brillamment votre mémoire de recherche ou votre thèse. Alors c'est parti. Tout d'abord, vous devriez utiliser une application d'organisation d'agenda calendrier électronique. De mon côté, j'utilise Essential PIM, mais vous pouvez aussi utiliser Google Calendar, le calendrier de Google Calendrier, qui peut tout à fait convenir à votre utilisation. Vous pouvez bien sûr tenir votre agenda et votre organisation sur un agenda papier classique, mais je trouve qu'avoir un agenda numérique est plus souple et plus pratique, et les outils actuels le permettent et le facilitent, donc autant les utiliser. En complément de ces logiciels, je vous recommande aussi d'utiliser un logiciel de planning de Gantt, pour bien gérer vos projets. Le planning de Gantt est un rétro-planning qui vous permet de programmer puis de visualiser simplement toutes les tâches planifiées d'un projet et leurs échéances. Vous pouvez le créer sous Excel. Toutefois, je vous conseille d'utiliser le logiciel Macro Gantt qui est gratuit et qui fonctionne aussi sous Excel. En second lieu, je vous recommande d'utiliser une application de gestion de notes. Bien gérer ses notes et ses documents est essentiel pour un étudiant ou un doctorant. Je vous conseille fortement d'utiliser Evernote, qui est disponible sous Windows, Mac, Web, iOS, BlackBerry, Windows Phone et Android. Evernote est un formidable logiciel qui vous permet d'enregistrer des informations sous forme de notes, images, audio, vidéo ou pages web. Vous pouvez capturer les pages web directement depuis un clipper. C'est vraiment un couteau suisse pour la gestion de ces notes. Je vous mets en dessous, dans la description, une URL d'un site pour voir quelles sont les utilisations possibles d'Evernote en tant qu'étudiant et qui sont loin d'être exhaustives. Le seul problème, c'est que la version gratuite est limitée et si on souhaite vraiment y stocker pas mal de choses dessus, à vous de voir votre utilisation et la quantité d'informations stockées mensuellement. L'autre logiciel est OneNote, qui est disponible sous Windows et sous macOS, et c'est une alternative à Evernote. Ce programme offre de nombreuses fonctions similaires à Evernote, comme l'insertion de texte, d'images, de sons, de l'écriture manuscrite et même des captures d'écran. Il fait partie de la suite Microsoft Office 2016 et il est compris dans l'abonnement Office 365. Je vous avoue que j'y préfère largement Evernote. Troisièmement, je vous conseille d'utiliser une application de sauvegarde et de stockage. Je vous conseille d'utiliser Dropbox, qui est disponible sous Windows et macOS, et Google Drive, qui est une application en ligne. Du moins, je vous conseille d'utiliser un logiciel de sauvegarde et de stockage, quel qu'il soit. Il est impératif de sauvegarder vos fichiers le plus souvent possible, et si vous pouvez l'automatiser, c'est encore mieux. Je vous avoue avoir vu des étudiants perdre tout leur travail en un seul jour. Un disque dur qui lâche, et impossible de récupérer les données malgré l'appel à une société spécialisée. D'autres qui se sont fait voler leur ordinateur fixe ou portable, ou d'autres qui ne travaillaient que sur clé USB. Et bien évidemment, ils ont fini par perdre leur clé USB. Donc évitez de vous retrouver dans de telles situations. Jouez la sécurité en utilisant les sauvegardes, sans tomber dans la paranoïa bien évidemment. En quatrième, je vous conseille d'utiliser un logiciel de gestion de références bibliographiques. Je vous recommande très fortement d'utiliser Zotero, qui est disponible en version Windows et macOS. C'est le logiciel à avoir, il est gratuit, autant l'utiliser. À l'origine, Zotero était un plugin destiné à Mozilla Firefox, et c'est devenu une application standalone, c'est-à-dire une application indépendante du navigateur. Ce logiciel vous sera utile à tous les stades de l'élaboration de votre mémoire de recherche ou d'autres thèses. Au départ, pour la gestion des références, les annotations, la gestion des PDF, vos citations, etc. Et à la fin, lorsque vous devrez construire vos références aux normes APA ou autres normes, il les mettra en forme automatiquement, vous faisant gagner un temps précieux. Sachez qu'il s'interface aussi avec les principaux navigateurs, à savoir Safari, Chrome et bien sûr Firefox. Sachez que je proposerai très prochainement
une formation complète à ce logiciel, qui est Zotero. Cinquièmement, je vous conseille d'utiliser un logiciel utilitaire de fichiers PDF. Ce genre d'utilitaire est indispensable lorsqu'on doit manipuler des fichiers PDF et que l'on ne possède pas la version complète d'Adobe Acrobat qui est assez onéreuse. Ces utilitaires de PDF vous permettront de joindre des fichiers entre eux, fonction très pratique par exemple pour joindre des fichiers qui n'ont pas la même numérotation de page, par exemple la partie principale du mémoire qui est numérotée en chiffres arabes, et les annexes qui sont numérotées généralement en chiffres romains. Ceci, lorsque vous devrez remettre votre mémoire ou votre thèse en un seul fichier unique, il vous sera vraiment très pratique. Ce genre de logiciel permet également d'extraire des pages spécifiques d'un gros fichier PDF. Par exemple, de fusionner, de réorganiser, de supprimer ou de reformater des pages PDF pour ajouter des informations. Bref, c'est un indispensable. Personnellement, j'utilise PDF File PDF Tools sous Windows et j'en suis ravi. Bien qu'il soit en anglais, il se révèle très simple d'utilisation. Je vous le recommande si vous êtes sous Windows. À défaut, vous trouverez des logiciels similaires pour macOS. Alors sous Windows, vous avez PDF File PDF Tools, celui que j'utilise. Vous avez aussi une version dérivée, complémentaire, qui est PDF File PDF Editor, sous Windows toujours. Et sous Mac, vous avez PDF Pen et PDF Sam. Rassurez-vous, tous ces logiciels ont à peu près les mêmes fonctions. Je vous mettrai les liens dans la description. Sixième application, je vous recommande d'utiliser un logiciel de mind mapping, de mind maps, de cartes mentales. Étant un adepte des cartes mentales, dites aussi schéma heuristique, mind maps en anglais, je ne peux que vous recommander l'utilisation d'un tel logiciel. Les cartes mentales permettent de sortir de la prise de notes linéaire et respectent le fonctionnement radiant du cerveau. En cela, c'est un excellent outil pour la prise de notes, le brainstorming, l'organisation des tâches, des idées et la planification de projets. Mon but ici n'est pas d'entrer en détail car j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir si le sujet vous intéresse. Je vous conseille d'utiliser un logiciel gratuit ou bien une application en ligne gratuite. En logiciel gratuit, vous avez FreeMind qui est disponible sur des multiplateformes car il est basé sur Java, ou Xmind, qui est disponible en version Windows ou macOS. Pour les applications en ligne, vous avez MindMeister et MyDomo. Je vous mettrai les liens bien évidemment dans la description. De mon côté, j'utilise des versions payantes parce que j'en ai une utilisation professionnelle. J'utilise MindManager Pro et pour des cartes un peu plus graphiques et modernes, le logiciel eMindMap Ultimate. Mais pour démarrer, vous n'avez pas besoin de ces versions-là, rassurez-vous, les versions gratuites sont largement suffisantes. Septième logiciel ou application que je vous conseille, c'est le logiciel, c'est Microsoft Word. On a beau critiquer ce logiciel parce que c'est un logiciel de Microsoft, qui peut se montrer capricieux, mais tout le monde l'a et c'est devenu aujourd'hui un incontournable. Ce qui est intéressant dans Microsoft Word, c'est le suivi des modifications dans l'onglet Révision. Cela permet par exemple de voir les modifications apportées par votre directeur de mémoire ou de thèse sur l'écrit que vous lui avez soumis. Votre directeur de recherche peut même apporter des commentaires pour réviser les paragraphes. C'est une très bonne fonction à prendre en compte. Aussi, je vous conseille de coupler Microsoft Word à un logiciel de correcteur, d'orthographe et d'aide à la rédaction. Je vous conseille vraiment d'utiliser le logiciel Antidote, qui peut gérer deux langues, le français et l'anglais. En effet, les correcteurs des traitements de texte ne sont pas assez fiables pour leur faire confiance. Il est vraiment indispensable d'avoir un vrai logiciel de correction couplé à son logiciel de traitement de texte. Faisons un récapitulatif des logiciels que je vous conseille. Tout d'abord, je vous conseille un logiciel d'organisation de calendrier. Je vous ai conseillé Google Agenda, que j'ai nommé, je crois, Google Calendrier. Bon, c'est presque ça. Il s'appelle Google Calendar en anglais. Ou alors Essential PIM. Le deuxième type de logiciel que je vous conseille, c'est une application de gestion de notes, et je vous ai conseillé Evernote, qui pour moi est le meilleur logiciel pour la prise de notes et la gestion des notes. Troisièmement, une application de sauvegarde et de stockage. Je vous ai conseillé Dropbox et ou Google Drive. Quatrièmement, un logiciel de référence bibliographique.
je vous ai conseillé Zotero. Là, il n'y a aucun doute à avoir. C'est vraiment le logiciel à avoir. Cinquièmement, c'est de vous procurer un utilitaire de gestion de PDF. Sixièmement, vous procurez un logiciel de mind mapping, de carte mentale. Enfin, en 7, je vous conseille d'utiliser Word, couplé à un logiciel de correcteur, de correction orthographique, et je vous conseille Antidote. Et voilà, je vous ai présenté une liste de logiciels et d'applications qui, je pense, vous seront utiles si vous voulez réussir brillamment votre mémoire de recherche pour votre thèse. Cette liste n'est pas exhaustive et ne représente qu'une suggestion de ma part pour vous aider à vous procurer les outils qui me semblent indispensables dans vos recherches. Je tiens à signaler qu'aucun des logiciels ou des applications que je recommande et que j'ai pu citer ne renvoie vers un produit affilié ou commissionné. Je vous invite à me laisser un commentaire et à m'indiquer quels logiciels et quelles applications vous utilisez vous au quotidien pour en faire profiter les autres. En ce sens, n'hésitez pas à partager les astuces qui vous facilitent vos recherches. Je vous en remercie par avance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.